Bienvenue sur Africa 24. À Djibouti, les autorités ont annoncé la signature d'un accord cadre entre le gouvernement et les partis d'opposition réunis sous l'Union pour le salut national, l'USN. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mahmoud Diama. Il est le coordinateur général du MRD Europe, le mouvement pour la restauration de la démocratie et le développement à Djibouti. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci à vous. Merci de votre invitation. Monsieur Diama, dites-nous, avec la signature de cet accord, est-ce qu'on se dirige véritablement vers une réconciliation entre l'opposition et le parti au pouvoir à Djibouti? Avant de répondre à votre question, permettez-moi dans un premier temps de présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble de mes compatriotes où ils se trouvent, à Djibouti ou à l'extérieur, ainsi que l'ensemble des démocrates africains, en souhaitant que l'année 2015 soit l'année du changement, de la démocratie et de la justice. On l'espère. Alors, pour Djibouti, il y a un espoir que l'accord cadre qui a été signé le 30 décembre 2014 ouvre à la fois à une vraie réconciliation et un vrai changement démocratique, mais il y a également une crainte que cet accord suit le chemin des accords signés dans le passé. Je rappelle que cet accord n'est pas le premier accord qui a été signé à Djibouti. Il y a eu des accords en 1994 entre l'opposition et les FRUT à l'époque. Mais par rapport à la crise qui dure depuis février 2013. Il y a eu voilà, exactement. Il y a eu également des accords en 2001. Cet accord qui a été la suite d'une crise suite à l'élection législative que l'opposition avait gagnée, voilà, de 2013 que l'opposition avait gagné. Nous avons un accord cadre qui indique juste une entame des négociations entre l'opposition et le gouvernement. Mais après justement ces 18 mois de crise que vous venez d'évoquer, qu'est-ce qui a mis autant de temps pour la signature au moins de l'accord qui devra être appliqué? C'est que ça a pris autant de temps parce que le gouvernement avait mis une condition pour qu'on rentre dans cet accord, dans la négociation. Condition qu'il voulait que l'opposition accepte le siège qu'il avait accordé avant même l'élection. Exactement. Et en échange, l'opposition avait demandé que le gouvernement accepte de lier 2 points à cet accord en réponse à cette condition. Ces 2 points sont la création d'une CENIT indépendante et les statuts de l'opposition. Ces 2 points, pour l'instant, ils ne sont pas dans l'accord qui a été signé. Ils ont été reportés à mois pour finaliser. Il y a d'autres points sur lesquels l'opposition et le parti au pouvoir vont discuter malgré la signature de cet accord. Il y a déjà 2 points dans l'accord cadre. Mais l'accord cadre, comme ça indique, c'est un ordre. C'est un ordre de discussion, mais ce n'est pas un accord finalisé. Donc, alors que les 2 points, et en plus à cet accord, il va passer devant l'Assemblée générale, et une chambre d'enregistrement pour le gouvernement, qui ne correspond pas même à son mode d'élection, qui ne correspond pas à des élus du peuple. Donc l'accord pourrait être vidé de sa substance en passant devant l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale. Donc l'opposition avait préconisé que 2 points soient, pour qu'il y ait une vraie avancée démocratique, le point sur le CENIT et sur les statuts de l'opposition passe en même temps que l'accord cadre. Ce n'est pas encore le cas. Il y a certains points aussi que la MRD dénonçait, c'était l'aspect démocratique de cet accord qui, selon le MRD, manque un peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le MRD avait accepté l'échange, on va dire, entre le nombre des sièges et les 2 points que j'avais cités précédemment, la CENIT et les statuts de l'opposition. Et le fait que
le gouvernement décorrèle, on va dire, sépare l'accord cadre de ces deux points, nous paraît un peu suspect, pour ne pas dire contre l'esprit de la négociation qu'on avait entamée avec le gouvernement. Mais ça sera peut-être en discussion, ça va se diriger vers des négociations. C'est le souhait qu'on émet, mais nous restons vigilants par rapport à... parce qu'à Djibouti, comme je disais tout à l'heure, il y a une crainte, et beaucoup de gens ont cette crainte qu'il s'agit encore d'une énième opération de com de la part du gouvernement qui, jusqu'à présent, n'a pas honoré tous ces paroles et tous ces dires. Et de par ces craintes, est-ce que vous êtes fixé une deadline éventuelle pour éviter de replonger dans une crise politique si éventuellement les points négociés ne sont pas respectés? C'est même le gouvernement qui avait annoncé il y a le jour de la dite négociation, signature de cette négociation. Il y a un mois, on attend un mois pour la mise en place de cette de tous les accords qui ont été, tous les points qui ont été, oui, qui seront dans l'Assemblée. Voilà. Une commission de travail qui va être mise en place. Il y a également d'autres points où nous allons observer, qui sont par exemple le respect de la liberté de l'expression, le respect des manifestations, le respect des libertés de la justice et de la liberté que le peuple djiboutien en aura pendant cette période aussi. Mais est-ce que vous êtes plutôt optimiste dans toute cette optique? Lorsqu'on est démocrate, on est pour la négociation. On est optimiste, mais nous ne sommes pas optimistes BA. Donc nous restons vigilants. Vu la situation qu'on a vécue à Djibouti, l'expérience qu'on a également avec le gouvernement actuel, qui peut faire rapidement volte-face de ce qu'il vient d'annoncer. Donc nous attendons pour voir le résultat de ces négociations. Le président, la dernière fois, il avait dit deux mots qui étaient son envie de rentrer dans l'histoire, ainsi que sa volonté de combattre la pauvreté. Pour l'instant, l'accord-là ne permettra ni l'un ni l'autre. Donc, nous espérons que le président permettra une vraie alternance politique, parce que sans alternance politique, il n'y a pas de démocratie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Diama. Je rappelle donc que vous êtes le coordinateur général du MRD en Europe, qui est donc le mouvement pour la restauration de la démocratie et du développement à Djibouti. Merci à vous. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.